Cette semaine, zoom sur celle de l'association Force des Mixités qui organise notamment des dictées dans les villes de France. Il y a quelques jours, c'est à Argenteuil que les habitants ont planché sur un classique de la littérature. Objectif donner à tous le goût de lire, d'écrire, encourager la réussite scolaire, populariser cette épreuve symbole de l'école française. Justine Corbillon, Arthur Charon, reportage dans nos quartiers. Impopulaire, compliqué, bien souvent l'une des épreuves les plus redoutées à l'école. Le célèbre exercice de la dictée a mis au défi les habitants d'Argenteuil, des riverains qui sont prêts à en découdre. Ils sont plus de 250 à prendre la plume en ce samedi après-midi et au milieu des têtes brunes, certains grands écoliers se sont pris au jeu sans pour autant sous-estimer la concurrence. On a beau dire que le français se dégrade, mais il y en a quand même encore pas mal qui sont bons en français. Et en effet, beaucoup se sont même préparés. Hier, je me suis entraînée. D'autres sont plus prudents et bons joueurs. Si je perds, c'est pas grave. Faut pas se faire de faux espoirs. Moi, je suis pas très bonne en français. Voilà. Bonjour. L'événement est organisé par Abdella Boudour qui a grandi dans ce quartier de la haie normande. Mieux que personne, il sait que les initiatives éducatives sont toujours bienvenues, que l'éducation faite à l'école n'est pas toujours suffisante pour capter la curiosité des enfants. Un enfant, il a deux cadres. Il a celui de l'école et celui de chez lui. Et si nous, grands du quartier, acteurs de la vie du quartier, on ne s'engage pas sur ce terrain-là, eh ben, c'est normal que les petits ont des lacunes. Vous savez, dans un quartier, c'est plus le sport et la danse, la musique. Là, c'est une autre façon, c'est un challenge, il y a un goûter, une remise de l'eau, fourniture scolaire. Il n'y a pas mieux pour attaquer la rentrée. Aujourd'hui, il s'attaque justement à l'un des plus grands classiques de la littérature, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, et un parfum d'appréhension flotte dans l'assemblée. Temple autrefois vivant, virgule, plein d'ordre et d'opulence, virgule. Mais tous s'appliquent consciencieusement pour orthographier correctement le texte. Très vite, les mots qui fâchent font leur apparition. Tant de pompe avait lui. Point. Un petit coup d'œil sur la feuille du voisin, et à la fin, certains sortent plus confiants que d'autres. J'ai oublié les virgules. Je crois que j'ai fait un sans faute. Ça va, il n'y a pas de mots compliqués, sauf crêpe et chaos. Je sais pas vraiment trop, ça m'est sorti un peu de la tête. Bah, il y avait le mot pompe et au-dessus, il y avait une phrase, mais que j'ai pas faite en fait. Ah, du coup, t'as oublié une phrase. Ouais. Bon, mais à part ça, pour le reste. C'était très bien. Comme dans un caveau dont la clé est perdue. Point. À la lecture aujourd'hui, Rachid Santaki, auteur de romans noirs et policiers. Pour lui qui en a fait son métier, les mots ont une valeur. Le langage est un outil précieux dans le parcours de chacun. Le langage, c'est quelque chose qui s'approprie, qui transforme, qui peut être codé avec le verlan, qui peut être aussi celui qu'ils apprennent à l'école. Donc voilà, il faut vraiment réussir à faire une passerelle, d'où le choix aussi de textes de classiques de la littérature française. On ne voulait pas faire des dictées marginales, mais des dictées qui font que les gens se retrouvent, les générations, et autour de textes qu'on ne connaît peut-être pas ou qu'on connaît. Et certains ne connaissaient, semble-t-il, pas l'œuvre de Baudelaire. À la correction, les feuillets sont gratinés. Alors celle-là, elle est pas mal. Elle est pas mal. Mais pour les bénévoles de l'association, l'essentiel est bien ailleurs. Rassembler, donner envie, transmettre, la copie est un sans faute à ce niveau-là. Peut-être que ces enfants qui sont là aujourd'hui à faire des dictées, peut-être dans 10 ans, c'est eux qui les organiseront et nous, c'est ce qu'on veut en fait. Voilà, leur montrer le bon exemple. Et ça fait plaisir de voir tout ça. Au bout d'une heure, plus personne ne tient en place. C'est l'heure d'annoncer le gagnant. Et celui qui s'avance timidement, c'est Evan, en classe de CM1. Malgré sa réserve, la fierté est évidente. Il remporte le premier concours de sa vie, récompense des baskets et l'admiration de sa plus grande fan. Je suis contente pour lui et puis bon, je sais en même temps que c'est un petit bonhomme qui en veut en fait. Et la catégorie plus de 30 ans a aussi droit à son gagnant. Bonjour Madame Monique, comment allez-vous? Une gagnante qui n'avait pas mis les pieds à l'école depuis 75 ans. Mais Baudelaire n'avait aucun secret pour Monique, à une petite faute près. J'ai écrit la clé comme maintenant. Alors c'était la clé du temps de Baudelaire, il y avait un F. Alors, comme maintenant, à la moderne. Si certains ont encore quelques comptes à régler avec l'orthographe, tous repartent en tout cas avec une autre image de la dictée.